Bonjour! Je voulais tout d'abord vous remercier toutes pour vos gentils messages suite au post de la photo de mon château que j'ai faite la semaine dernière. N'oubliez pas par ailleurs que vous avez jusqu'à la fin du mois pour vous inscrire sur mon site www.enjoy-stamp.fr et me laisser vos coordonnées pour que je vous envoie le catalogue. Pour cette carte, nous allons utiliser le set de tampons Panda Festif qui est offert à la Celebration, le set de tampons Heart Happiness. Vous aurez par ailleurs besoin d'un morceau de papier design de 20 par 25,6 cm, de deux morceaux de papier murmure blanc, l'un de 20 par 11,5 cm et le second de 14 par 11,5 cm, d'un morceau de papier poussière de rose de 6,5 par 11,5 cm. Vous aurez également besoin de chutes de papier murmure blanc, du papier or, puis un dégradé de couleurs. Donc ici vous avez poussière de rose, flamant fougueux, melon mambo, explosion de baie, fruits des bois et figues fraîches. Et d'une pochette plastique du style de celle que l'on met dans les classeurs. Pour la base de notre carte, nous allons prendre le morceau de papier design de 20 par 25,6 cm et dans le sens paysage, je vais tracer un pli à 12, 12,3, 24,3 et 24,6 cm. Ensuite, nous allons créer une fenêtre à l'intérieur. Donc, je vous marque, vous voyez les petits plis pour que vous voyez mieux sur la vidéo. On va caler le pli intérieur du panneau central à 2 cm et couper de 18 à 2 cm. Donc on ne coupe pas tout du long, hein, faites bien attention. Ensuite, vous retournez votre projet et à nouveau on cale le pli intérieur du panneau central à 2 cm et on coupe de 18 à 2 cm. Ensuite, je fais faire un quart de tour à mon projet, je le place à 2 cm et je coupe entre les deux fentes. Je refais la même chose en face. Donc ça y est, là on a notre fenêtre d'ouverte et un panneau central que l'on conserve. Je reprends le panneau central qu'on a évidé et je vais retirer 3 cm. Je vais maintenant marquer les plis au plioir et biaiser ma languette. Il va nous servir de tirette pour le système. Je vais maintenant prendre le morceau de papier murmure blanc de 20 par 11,5 et créer deux fentes en haut et en bas de ce panneau. Donc je me cale à 1 cm et je coupe de 10,5 à 1 cm, puis je me décale d'1 mm seulement et je refais la même chose. Je fais faire un demi-tour à mon papier et je répète l'opération. Il ne reste plus qu'à passer un petit coup de ciseau pour enlever la mini languette. Enfin, je prends ma pochette de plastique et je vais couper sur la longueur un morceau de 9 cm. Puis je vais ôter juste la petite partie qui est soudée en bas. Je conserve un morceau entier et j'ai besoin d'un deuxième morceau de 8 cm de large. Maintenant que les découpes sont faites, je vais préparer l'ensemble de mes éléments pour décorer ma carte. Donc je commence par tamponner mes pandas en noir nu sur du papier murmure blanc.
Puis, sur ma chute de papier doré, j'ancre à la Versamark le cœur. Et je passe ma poudre blanche. Puis, j'ancre le message à l'intérieur du cœur. Je remets de la poudre blanche à embosser et je chauffe le tout. Je vais pouvoir découper à la main l'ensemble de ces éléments. Une fois mes petits pandas découpés, je leur ajoute un tout petit peu de couleur. Ici, j'ai choisi melon mambo et fruits des bois pour mettre sur la petite lettre et le chapeau du petit panda. Pour le décor du fond de la carte, je vais avoir besoin du set de Framlit Mon Arc-en-Ciel. Donc, dans du papier brouillon un peu épais, je vais découper de gabarit des nuages. Je vais également découper mes rayons arc-en-ciel dans ma série de papier dégradé. Et je vais découper en haut de mon papier poussière de rose, format paysage, la ligne de nuage la plus vallonnée et la ligne de nuage la plus plate en haut, format portrait, du papier murmure blanc de 14 par 11,5 cm. Ensuite, je reprends mon panneau de papier murmure blanc avec les fentes en haut et en bas, sur lequel je viens placer au-dessus de la fente de papier murmure blanc que l'on vient de découper avec la ligne de nuage plate. Et je trace cette ligne de nuage au crayon de bois. Pour créer mon décor, je vais utiliser les encres Figue fraîche et melon mambo. Je place d'abord une première ligne de nuage tout en haut, que j'ancre à l'éponge en couleur figue fraîche. Puis, je prends ma deuxième ligne de nuage que je décale en dessous et que j'ancre d'abord en melon mambo, puis un petit peu en figue fraîche pour faire mon dégradé. Et enfin, au niveau de la ligne de nuage qu'on a marquée au crayon de bois, je viens passer mon éponge melon mambo. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir installer mes rayons d'arc-en-ciel sous la ligne de nuage afin que le pied de l'arc-en-ciel soit caché parce qu'il n'est pas très élégant. Une fois que ça c'est fait, je prends mon deuxième morceau de papier murmure blanc, celle qui va venir sur l'arc-en-ciel, et je continue mon dégradé avec les couleurs melon mambo et fleurs de cerisier. Et avec une troisième ligne de nuage que j'ancre d'abord en fleurs de cerisier. Là, je me suis rendu compte que j'avais oublié, mais c'est pas grave, on va le faire maintenant, de marquer la dernière ligne de nuage, celle en poussière de rose, en bas de ma carte.
Donc une fois que ça c'est fait, je reprends mon gabarit et je finis d'ancrer en melon mambo pour continuer mon dégradé. Dernière ligne de nuage en fleurs de cerisier. Puis comme tout à l'heure, j'ancre au niveau de mon marquage au crayon de bois en fleurs de cerisier. Je peux maintenant coller ce panneau sur le panneau à l'arc-en-ciel. Maintenant que mon décor est prêt, je vais pouvoir passer la pochette plastique entre les deux fentes sur le devant de la carte. Je retourne et vous voyez, elle ne fait pas tout le tour. C'est pour ça qu'on a besoin d'un deuxième morceau, donc sur lequel je mets deux bouts de scotch double face et j'assemble ma bande tout autour de ma carte. Je fais ensuite glisser ma bande de scotch vers le haut de la carte, toujours en restant à l'arrière bien sûr, pour qu'elle ne se voit pas. Et je place deux bandes de scotch double face au niveau de la deuxième bande de scotch. Je retourne mon système et j'ancre à la Stazone mon petit panda au ballon. S'il n'est pas bien imprimé, c'est pas très grave puisqu'on va le recouvrir avec le panda papier. Le plus important c'est d'avoir la ligne du ballon et comme ça nous permet aussi de bien savoir où placer notre panda. Donc faites attention aussi qu'il soit bien derrière le plus gros nuage, qu'il soit caché. Et je colle donc par-dessus le petit panda en papier et le ballon cœur. Donc ici j'utilise de la face fuse qui va être bien collante sur la pochette plastique. Je fais ensuite dérouler ce panda vers le haut à environ 1 cm avant la fente. Et je retourne mon projet, je place un dernier morceau de scotch double face sur ma pochette, du coup en bas. C'est pour éviter que le système aille trop loin et que votre cœur soit caché sous la carte. Une fois que tous les scotch sont mis en place, je peux coller mon panneau de papier design qu'on a découpé tout à l'heure, en m'aidant si besoin de ma grille de marquage pour aller bien droit. Le bord haut du panneau sur le scotch central et bien sûr le panneau sort vers le bas de la carte, donc tous les scotch du milieu vers le bas de la carte. Je retourne le projet et je viens placer deux bandes de mousse adhésif sur les bords longs de ma carte. Bien sûr, pas sur la pochette plastique. Puis j'enlève les protections et je colle au-dessus de la fente ma bande de nuages roses. Je reprends la base de ma carte et je viens coller mon système au dos de la fenêtre. Je place un morceau de scotch double face sur la languette du corps de la carte et je la referme.
ne reste plus qu'à finir le décor. Donc pour cela, je tire la tirette sur laquelle je viens coller un petit panda. Quelques cœurs embossés en blanc. Et enfin, le petit panda avec la lettre sur le devant de la carte avec une mousse 3D. Voilà, c'est fini. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo ou à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook n_joy stamp ou sur mon site internet www.enjoy-stamp.fr. Et rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau tuto.